Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, nous te remettons entre tes mains puissantes ce mois d'août. Viens et fais resplendir ta gloire au milieu de nos circonstances. Parle sur nos vies et déclare l'accomplissement des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pose ton regard d'amour sur chacun d'entre nous et soutiens-nous au milieu de nos épreuves. Dirige nos pas, éclaire nos pensées et regarde si nous nous trouvons sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Ne permets pas à nos ennemis qu'ils aient le dessus sur nos vies. Donne tes directives afin que nous puissions toujours sortir vainqueurs de tous nos combats, car la victoire est pour celles et ceux qui t'appartiennent et qui se confient en toi. Équipe-nous de force et de courage, quelles que soient les montagnes qui se dressent devant nos pas. Donne-nous la force d'un jeune lion pour être plus que vainqueurs dans toutes choses. Envoie tes anges à nos côtés pour déblayer tout obstacle qui ont été placés pour stopper notre avancement. Trace un nouveau chemin là où il n'y a rien. Colmate les brèches de nos vies et remplis-nous de ton esprit. En ce nouveau mois d'août, nous nous attendons à toi afin que nous puissions voir ta gloire descendre au milieu de nos foyers et dans nos circonstances. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Août, c'est A. A comme ainsi parle l'Éternel. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, j'aimerais vous encourager à plonger vos regards sur les récits qui vont vous conduire à faire exploser votre foi dans la dimension du surnaturel. Souvenez-vous de tous ces récits incroyables que nous trouvons au cœur de la parole de Dieu, afin d'élever votre foi à un niveau bien plus haut. Montons ensemble quelques marches sur l'escalier de la foi. Car ainsi parle l'Éternel. Mon fils, ma fille, reçois les paroles de ma bouche. Reçois l'encouragement dans ton épreuve. Plonge tes regards dans ma parole et comprends ce qu'enseignent les Écritures. Le récit des amis de Daniel dans la fournaise t'enseigne que quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, aussi fortes et dévastatrices soient-elles, je suis avec toi au milieu des flammes, au milieu de ta fournaise, et je ne permettrai pas que tu sois anéanti par le feu de tes épreuves. Le récit de Daniel dans la fosse aux lions t'enseigne que quelles que soient les voix qui s'élèvent dans ta vie pour t'accuser et dévorer ta destinée, je suis ton défenseur. C'est moi qui fermerai la bouche de tes accusateurs. Le récit du peuple d'Israël devant la chute du mur de Jéricho t'enseigne que lorsque je donne des directives bien précises à mes enfants et qu'ils la suivent à la lettre, il y a toujours un résultat au bout du compte. Je ne parle pas en vain. Ce que je dis, ma main l'accomplit. Aussi hautes soient les murailles qui t'entourent et t'empêchent d'entrer dans ta destinée, je suis capable de les réduire en poussière. Ne lâche rien,
Marche en silence au milieu de tes épreuves et crois qu'au son de la trompette, un signal que je donnerai, tout disparaîtra devant tes yeux et que tu entreras en possession de l'héritage que j'ai promis. Le récit de Jonas dans le ventre du gros poisson t'enseigne que lorsque je donne une parole, il est inutile de te rebeller ou de fuir loin de mes directives, car au final, c'est toi qui en payeras les conséquences. Alors, même si la chose que je te demande te paraît difficile ou incompréhensible à tes yeux, n'oublie jamais que je suis Dieu et que ce que je désire, c'est que tous soient sauvés. Laisse-moi donc diriger tes pas et annonce tout ce que je te dirai. Sache que lorsque tu lis le récit de Pierre enchaîné dans la prison et où un ange vient le libérer, c'est moi qui suis en train de t'enseigner que quelle que soit la situation dans laquelle tu es emprisonné en ce moment, quelles que soient les chaînes qui te retiennent prisonnier, loin de mes plans, je vais toujours envoyer mes anges pour te libérer. Lorsque tu lis le récit de Moïse et des 10 plaies qui frappent l'Égypte, c'est moi qui suis en train de t'enseigner que personne sur terre ni dans le ciel n'a le pouvoir de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Quelle que soit la position, la renommée ou la classe sociale de tes adversaires, rien ne peut stopper ma main. Rien n'est assez puissant pour me stopper lorsque je veux libérer mes enfants. Celui qui en veut à ta vie, en veut à la mienne. Celui qui te touche, me touche. Maudit soit celui qui touche à la vie de mes oins. Mon fils, ma fille, je suis en train de te dire que lorsque tu lis le récit d'Abraham, montant sur la montagne pour faire le sacrifice de son fils Isaac, que je lui ai demandé, je suis en train de t'enseigner que celui qui m'obéit recevra au double de tout ce qu'il a perdu, de tout ce qu'il pense avoir perdu, mais qui par obéissance à mes ordres le reçoit au double. Je suis un Dieu fidèle. Voilà pourquoi moi aussi j'aime la fidélité de mes enfants. Sache que si je te demande quelque chose, ce n'est pas pour t'en priver ou te le détruire ensuite. C'est pour éprouver ta fidélité à mon égard et voir si tu es prêt à monter à un autre niveau de bénédiction. Lorsque tu lis le récit de la veuve de Sarepta et de l'huile et la farine qui ne s'épuisent jamais de couler, je suis en train de t'enseigner que peu importe le peu qui se trouve entre tes mains, je suis capable de le multiplier pour subvenir à tous tes besoins. Ton obéissance enclenchera de grandes bénédictions. Tes ressources ne s'épuiseront jamais si tu mets toute ta confiance en moi et que tu suis à la lettre tout ce que je te commande pour bénir mes serviteurs et mes servantes qui passeront sur ta route. Et il en est ainsi pour tous les récits que tu peux lire dans ma parole. Chacune d'entre elles raconte l'histoire, une situation, un combat dont j'ai accordé la victoire, la bénédiction à celui qui me fait confiance. Et toi, mon enfant, me fais-tu confiance? Me fais-tu assez confiance pour me laisser diriger tes pas, pour obéir à toutes mes directives? Qu'as-tu appris lorsque tu as lu le récit de Joseph qui énumérait toutes les épreuves par lesquelles il est passé avant de véritablement devenir le bras droit du Pharaon, selon le rêve que je lui avais donné? As-tu compris que peu importe celui qui en veut à ta vie, je serai toujours là pour te sortir de toute situation? Même si parfois les épreuves peuvent prendre du temps, je n'oublie jamais la parole qui est sortie de ma bouche, la promesse que j'ai faite à mes fils et à mes filles et qui me reste fidèle tout au long de leur vie. Qu'as-tu appris lorsque tu as lu le récit du serviteur d'Élie face au petit nuage? As-tu compris qu'il est allé regarder s'il y avait un signe dans le ciel pour l'accomplissement de la parole que le prophète avait relâchée? As-tu compris que parfois les choses peuvent prendre du temps pour s'accomplir, mais qu'il ne faut pas lâcher prise et toujours déclarer que la parole du Seigneur est la suprême autorité et que peu importe si j'ai subi 6 échecs, 6 refus, 6 défaites, la 7e sera la bonne, car tu recevras toujours le fruit de ta foi. Tes paroles de foi libèrent ma main pour agir en ta faveur. Élie a cru, et il ne douta point dans son cœur,
Mais il continua à me prier et à demander que la pluie de la bénédiction tombe pour libérer le peuple d'Israël de cette grande sécheresse. Et il en sera ainsi dans ta vie si tu gardes confiance en moi, quelles que soient les épreuves et les combats par lesquels tu passes en ce moment. Qu'as-tu compris lorsque tu as lu le récit du serviteur d'Élisée face à l'armée du ciel? As-tu compris que je vais toujours envoyer mon armée d'anges à ton secours pour te délivrer de la main de tes ennemis? As-tu compris qu'il existe un monde céleste autant qu'il existe un monde terrestre? As-tu compris que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi? Alors, vas-tu me faire assez confiance pour diriger tes pas dans mes voies? Ou vas-tu encore te fier à ton intelligence, à tes capacités, à tes ressources pour entrer dans mon plan parfait pour ta vie? Ainsi parle l'Éternel. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Tous ceux qui sont en colère contre toi seront couverts de honte et d'insultes. Ceux qui se disputent avec toi seront détruits et mourront. Ceux qui luttent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ces gens qui te font la guerre seront détruits et ils disparaîtront. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te tiens par la main. Je te dis, n'aie pas peur, je viens à ton secours. Ainsi parle l'Éternel. Mon fils, ma fille, regarde, ouvre tes yeux dans la dimension du surnaturel et vois ceux qui sont avec toi. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu es dans le camp le plus fort. Tes peurs n'ont pas lieu d'être. Cette situation que tu traverses en ce moment ne pourra jamais voir le dessus sur les plans que j'ai préparés pour ta vie. Ouvre donc les yeux et vois cette dimension du surnaturel. Vois que cette situation est parfaitement sous mon contrôle et qu'elle ne veut pas t'écraser, car j'envoie pour toi toute mon armée pour te protéger de tout mal. Pas un seul de tes cheveux, pas un seul cheveu sur ta tête ne tombera, car ce combat que tu mènes ne te mènera pas à la mort. Mais je la laisse se produire pour faire éclater ma gloire sur ta vie. Seigneur, nous recevons tes paroles en ce jour et nous nous identifions avec chacune d'entre elles. Ouvre donc nos yeux dans la dimension céleste. Fais-nous voir à nous aussi que ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. 1/3 sont tombés, ce qui veut dire que 2/3 sont avec nous. C'est le double, Seigneur. Pour 1 contre nous, il y a 2 qui sont avec nous. Et pour 10 qui sont contre nous, 20 seront avec nous. Oui, Seigneur, tu es bon et miséricordieux, et tu nous accordes ta protection en tout temps. Mes bien-aimés, souvenez-vous, les actes que nous posons témoignent de notre foi bien plus que nos paroles. Aujourd'hui, je prie comme Élie, afin que vous n'attendiez pas les bras croisés, mais que vous commenciez à préparer dès aujourd'hui votre chant pour recevoir votre bénédiction, votre miracle, pour voir votre promesse s'accomplir. Je vous encourage vraiment à ne pas baisser les bras face aux situations difficiles, mais à croire que votre foi, en grandissant, amènera les promesses de Dieu à leur manifestation dans votre vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, ces 2 clés fassent partie de votre vie quotidienne, afin que vous développiez en vous la foi de Dieu qui déplace les montagnes et fait trembler l'enfer. Je prophétise maintenant sur ta vie, mon frère, ma sœur, que tout ce que Dieu a prédit sur ta vie s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce dès à présent que ta destinée sera glorieuse. Donc, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Cesse de trembler, cesse de pleurer, car l'Éternel est avec toi. Car ainsi parle l'Éternel. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit.
Je serai vigilant, en effet, pour réaliser ce que j'ai annoncé. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Alors n'aie pas peur face à ta maladie, car je suis celui qui te guérit. N'aie pas peur face à ton désert financier, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins selon ma grande richesse. N'aie pas peur pour ton couple, car je suis celui qui unit et personne ne peut les séparer. N'aie pas peur pour tes enfants, crois et tu seras sauvé toi et ta maison. N'aie pas peur si tu as perdu ton travail, car je suis celui qui ouvre des portes devant toi que personne ne peut refermer. N'aie pas peur pour ton ministère, car le Saint-Esprit te guidera en toutes choses et t'enseignera tout ce que tu dois dire. N'aie pas peur, prends position face à toutes tes peurs et tes angoisses et tiens ferme. Déclare, proclame ma parole dans toutes tes circonstances. Déclare-la pour toi et ta maison, pour ta situation et au milieu de tes épreuves et de tes combats. Et même si tes yeux ne voient que le contraire pour l'instant, ne te laisse pas abattre. Fais-moi confiance, car tu dois passer le cap. Tu dois inverser la balance de tes circonstances. Je te donne une clé pour recevoir la victoire. Là où tes émotions parlent fort, annonce ce que dit ma parole. Parle comme David. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car l'Éternel est bon pour celui qui se confie en lui. Car ainsi parle l'Éternel, je suis un Dieu fidèle et je prends bien soin de mes enfants. Aussi sûr que le soleil se lève chaque matin, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et que j'ai prononcée sur ta vie. Elle ne reviendra pas à moi sans avoir produit l'effet, la mission pour laquelle je l'ai envoyée. Alors, mon frère, ma sœur, reçois cette parole en ce jour, reçois-la comme un baume sur ton cœur. N'aie pas peur, il fera tout ce qu'il a déclaré sur ta vie. Reste-lui fidèle, droit et intègre, et vois la bénédiction de Dieu éclater sur toi et ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Août, c'est O. O comme obstacle. Seigneur, viens transformer tous nos obstacles en liberté. Seigneur, tu nous as laissé un parfait exemple au travers du récit de la femme à la perte de sang pour nous démontrer que même s'il peut y avoir 1 million d'obstacles qui se dressent parfois devant nos pas et qui nous barrent le chemin pour être délivrés de nos épreuves, et que malgré tout cela, si nous posons notre totale confiance en toi, rien ne peut s'opposer à ta bénédiction. Rien ni personne ne peut nous empêcher d'être délivrés de nos épreuves et de nos difficultés. Tu transformeras toujours nos obstacles en chemin de délivrance. Tu changeras le mal en bien. Tu transformeras nos épreuves en témoignages pour que ton nom soit élevé et tu te sers de nos épreuves comme un tremplin pour la gloire de ton nom, afin qu'elle éclate au milieu de la foule qui nous entoure. Oui, Seigneur, quand nous sommes au milieu de la tempête et que les obstacles s'accumulent autour de nous, essayant de nous décourager face à notre foi, que le Saint-Esprit vienne raviver à notre mémoire ce que tu as accompli dans la vie de cette femme à la perte de sang. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va encore plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit en son cœur, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. » Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment,
Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondent « Tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé. Vas en paix et sois guérie de ta maladie. » Cette femme a dû surmonter beaucoup d'obstacles, beaucoup d'obstacles avant de recevoir sa guérison. Selon les traditions religieuses de l'époque, une femme atteinte de perte de sang était considérée comme une lépreuse, une femme impure. Elle n'avait pas le droit de se joindre à la foule. Si quelqu'un s'approchait d'elle, elle devait crier « Impure, impure !» Et si elle ne le faisait pas, elle prenait le risque d'être tout simplement lapidée par la foule. Cette femme courut donc un immense danger en traversant la foule pour rejoindre Jésus. On pourrait dire qu'une multitude d'obstacles se dressait entre cette femme et sa guérison. L'obstacle de s'opposer à la foule sous peine d'être remarquée et à tout instant d'y perdre la vie. L'obstacle qui la maintient dans la faiblesse de son corps, qui était affaibli à l'extrême par cette perte de sang qu'elle subissait depuis 12 ans. L'obstacle de la peur et de l'angoisse d'avoir pris tous ces risques sans pouvoir arriver à rejoindre Jésus à temps avant qu'on ne la remarque. L'obstacle d'une foule nombreuse qui la pressait de tous côtés, car tous voulaient aussi être auprès de Jésus. Mais ce récit nous raconte qu'elle surmonta tous ces obstacles, les uns après les autres, parce qu'elle était déterminée. Rien ne pourrait l'empêcher de toucher le Maître. C'est pourquoi elle se fraya un passage dans la foule, étendit sa main et toucha le vêtement de Jésus. Cette femme ne pria pas afin que Dieu enlève ses difficultés. Elle prit les choses en main et se mit en marche malgré tous les obstacles qu'elle avait devant ses yeux. Elle fit sa part et resta déterminée jusqu'au bout. De la même manière, mes bien-aimés, vous aussi, vous êtes appelés à franchir tous les obstacles qui se dressent contre vous. Quelle que soit la multitude des épreuves que vous aurez à surmonter, restez fermes, déterminés et allez jusqu'au bout pour recevoir la récompense de votre foi. Trop de gens s'attendent à ce que Dieu fasse tout, croyant qu'ils n'ont qu'à prier pour recevoir. Mais c'est une terrible erreur que de penser de cette manière. Beaucoup marchent de déception en déception, car ils prient et ne font rien pour s'aligner avec leur foi. Mais bien-aimés, nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous notre part à faire et notre foi sera mise à l'épreuve tôt ou tard. Et si tu n'es pas déterminé, coûte que coûte, à te lever et à te battre, mon frère, ma sœur, pour recevoir ta bénédiction, sache que tu seras déçu, car recevoir quelque chose de la main de Dieu exige une foi ferme et déterminée. Que nous dit la Bible à ce sujet ? Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Cette parole est claire, mes bien-aimés. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Mes bien-aimés, ne vous laissez plus intimider par la grandeur et la multitude de vos obstacles qui se dressent sur votre chemin. Elles ne sont qu'une preuve évidente que Dieu a bien déterminé une bénédiction spéciale pour vous. Soyez donc forts et courageux.
Gardez vos yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de votre foi, car nous le savons, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui de tout leur cœur. Ce qu'il attend de nous, c'est de voir le guerrier qui sommeille en nous se réveiller et gagner toutes ses batailles par sa force toute puissante. N'est-il pas écrit « Ce sont les violents, c'est-à-dire les déterminés, qui s'emparent du royaume de Dieu ?» Alors, mon frère, ma sœur, ne te laisse plus faire, ne laisse plus les obstacles te barrer le chemin, stopper ta marche et anéantir ta foi. Garde la foi et déclare « Je crois, je ne doute pas, j'ai la foi, je suis plus que vainqueur. Aucun des obstacles qui se dressent sur ma route ne pourra stopper la bénédiction que Dieu a en réserve pour moi. Nul ne tiendra devant moi. Je surmonterai tous mes problèmes, toutes mes difficultés, par la foi que je pose en mon Dieu et en déclarant la puissance de la parole de Dieu sur ma vie. » Août, c'est U. U comme utilise la foi. Les épreuves et les difficultés nous surprennent souvent. Effectivement, bien souvent, nous ne les attendions pas et nous n'y étions pas préparés. C'est pourquoi Dieu a dit au prophète Jérémie « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Dieu donne au prophète 3 éléments clés pour obtenir la victoire en toutes circonstances. Et ce sont 3 révélations importantes que nous ne devons jamais oublier lorsque nous passons par des épreuves difficiles dans notre vie. Premièrement, ils te feront la guerre. Deuxièmement, ils ne l'emporteront pas sur toi. Et troisièmement, l'Éternel nous dit « Je suis avec toi pour te délivrer ». Alors, ils te feront la guerre, c'est sûr. La première chose que Dieu dit à Jérémie, c'est que plusieurs se lèveront contre lui et lui feront la guerre. Dieu l'avertit, comme il l'a fait aussi pour ses disciples et comme il le fait encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, mes bien-aimés, des batailles, nous en aurons tous, c'est certain. Nous aurons bien des occasions d'utiliser les armes que Dieu nous a données. Nous aurons à surmonter les convoitises, les passions et les tentations de la vie. Nous aurons à combattre le bon combat de la foi pour accomplir notre destinée. Nous aurons à résister contre les attaques sataniques qui peuvent agir dans notre vie si nous ne sommes pas vigilants. C'est cette atmosphère qui est chargée de peur et de doute que nous devons lutter. Elle est accompagnée par une pensée qui traverse légèrement notre esprit et qui nous murmure que puisqu'il y a de la douleur, de la souffrance, une maladie incurable et qu'elle dure depuis tant d'années, rien ne pourra changer. C'est l'image du chat qui se fait passer pour un lion, ou d'un chien minuscule qui crie plus fort que son adversaire, 10 fois plus grand que lui. Le diable est un maître en la matière, mes bien-aimés. Il aime se cacher derrière de faux semblants et des habits de lumière. Il nous enseigne que s'il fait tomber une pierre, alors c'est tout le château qui s'écroulera. Que s'il a pu gagner une bataille dans ta vie, c'en est fini. Tu ne gagneras jamais la guerre que tu as commencée contre lui. Or, vous le savez, tout cela n'est que mensonge. Notre fondation, c'est Christ. Et aussi longtemps que nous resterons les yeux fixés sur Christ,
notre victoire sera assurée. Car il a dit, ils ne l'emporteront pas sur toi. Parce que beaucoup de croyants ont une pensée faible. Il est inutile de rappeler qu'être attaqué ne veut pas forcément dire qu'on va perdre la bataille. Les attaques de l'ennemi ne sont pas la preuve que Dieu n'est pas avec nous, ne sont pas la preuve que c'est la fin pour nous et que nous avons échoué. Les attaques de l'ennemi sont simplement une preuve que le diable existe et qu'il nous veut du mal, et que ce que nous sommes en train de faire ne lui plaît pas et il veut nous stopper. Même Job s'est relevé de toutes ces difficultés. Alors, mon frère, ma sœur, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? La victoire n'est pas une possibilité, elle n'est pas non plus une éventualité, elle est une obligation. Vous devez gagner. Elle est certaine, elle est évidente, elle est sûre, elle est infaillible, elle est une garantie immanquable que Dieu est avec nous. Car il a dit, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà la parole qui doit demeurer en permanence dans ton esprit, mon frère, ma sœur. Dieu a déclaré qu'il sera avec Jérémie et qu'il le délivrera. Point. Et ce qu'il a dit à Jérémie, il le dit aussi à ton sujet. Oui, c'est ce qu'il affirme à ton sujet. Ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est une chose qui est établie. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? David dira à ce sujet, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Alors, mon frère, ma sœur, utilise la foi que tu as et gagne tes combats. Mais bien-aimés, n'oublions jamais nos victoires du passé, car elles sont nombreuses. N'oublions pas que Dieu gagne toujours les combats qu'il mène. Il a dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. La justice de Dieu est prête à se manifester pour vous, mes bien-aimés. C'est lui qui a délivré Lot le juste. C'est lui qui a délivré Daniel de la gueule des lions. C'est lui aussi qui a délivré Paul des souffrances et des persécutions qu'il a subies. Il l'a dit lui-même. Le Seigneur m'a délivré de tout cela. C'est lui qui nous a délivrés de tous nos ennemis. Pierre dira ceci. Je vois que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Mais bien-aimés, il nous a délivrés et il nous délivrera encore, afin que nous puissions le servir sans crainte tous les jours de notre vie. Dieu dit encore, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, je suis descendu pour le délivrer. » Il nous a en effet délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Mes bien-aimés, je prie afin que le Seigneur vous délivre de toute œuvre mauvaise et qu'il vous sauve encore cette fois-ci de la griffe du lion et de la patte de l'ours, de tous vos ennemis, quelle que soit leur force et leur puissance. Je prie afin que votre foi ait un impact puissant au milieu de vos circonstances et que la victoire vous soit assurée au nom de Jésus-Christ. Août, c'est T. T comme ton combat, c'est le mien. Mes bien-aimés, voici la parole que Dieu désire relâcher sur votre vie en ce nouveau mois.
mon fils, ma fille, n'oublie jamais qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Lisons la version amplifiée de ce passage afin de saisir toute l'ampleur de l'encouragement que Jésus nous a laissé en nous adressant cette parole. Je vous ai dit ces choses et il fallait que je vous dise aussi cela. Il était important que je vous dise ces choses pour que vous compreniez dans les moments difficiles que vous trouverez la paix en moi. Lorsque vous êtes en communion avec moi et en restant unis à moi, c'est inévitable. Dans le monde, vous aurez à subir des tribulations. Vous devrez affronter des peurs et des angoisses de toutes sortes dans ce monde. Vous aurez à souffrir bien des afflictions tant que vous vivrez dans ce monde. Mais soyez courageux. Oui, prenez courage. Fortifiez-vous et restez fermement attachés à moi. Car moi j'ai vaincu le monde, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde et j'ai gagné pour vous assurer cette victoire. Alors mon frère, ma sœur, ne te laisse pas abattre. Ne baisse jamais les bras. Tu peux toujours t'en sortir. La victoire que Jésus-Christ a acquise est aussi pour toi. Voilà pourquoi il te rappelle aujourd'hui, ne crains pas, car ton combat, c'est le mien. Quel que soit ton problème, quel que soit ton combat, quelle que soit ton épreuve, aussi bas que tu sois tombé, tant que tu es en vie, tant que tu respires, il y a encore de l'espoir de voir des jours meilleurs devant toi. Il ne faut jamais abandonner. Tu dois te secouer et avancer pour voir la victoire dans ta vie. Je te le dis et je te le répète, ton combat, c'est le mien, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te dis, persévère, car ton histoire va bientôt changer. Il est temps de sortir de cette fosse dans laquelle tu étais depuis si longtemps. Il faut que ça change. Lève-toi et laisse Dieu changer ton histoire. Laisse Dieu transformer l'impossible en possible dans ta vie. Sors de tes incapacités et reçois de nouvelles forces. Sors de tes peurs et reçois la foi qui déplace les montagnes. Sors de ta timidité et reçois l'assurance. Sèche tes larmes et éclate en cris de joie. Laisse Jésus-Christ te débarrasser de tes pensées de médiocrité et te relever pour atteindre ta destinée au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prie pour toi afin que tu reçoives ta victoire. Sois vainqueur au milieu de tous tes combats. Mon frère, ma sœur, les moments difficiles par lesquels nous passons sont faits pour nous rendre plus forts, pour forger notre caractère et développer notre endurance face à l'épreuve. Alors, peu importe les attaques que tu subis, secoue-toi et avance. Ces épreuves sont là pour te propulser plus loin. Ils pensent t'enterrer, mais en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Car à chaque fois qu'ils te frapperont pour t'ensevelir, je vais te relever et tu en sortiras encore plus forte qu'avant, dit l'Éternel. Encore plus fort qu'avant, dit l'Éternel. Alors ne t'arrête pas, secoue-toi et va de l'avant, car ton combat, c'est le mien. Toi qui te bats chaque jour avec tes problèmes, tes peurs, tes échecs, réalise aujourd'hui que Dieu se tient à tes côtés et qu'il désire plus que tout que tu en finisses avec ces bagages d'autrefois, car tu te les traînes depuis trop longtemps. Dépose tes peurs au pied de la croix. Dépose tes inquiétudes, dépose tes troubles, tes incompréhensions, tes doutes et tout ce qui te bloque sur ton chemin. Secoue-toi de tout cela une bonne fois pour toutes et va de l'avant. Laisse Dieu prendre le relais maintenant. Ça suffit. Il faut que quelque chose change. Il faut que quelque chose se passe. Maintenant, secoue-toi et va de l'avant, car le combat que tu mènes en ce moment est aussi celui du Seigneur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et si tu es assez audacieux aujourd'hui pour prendre cette position de foi, sache que dès demain, les choses vont commencer à changer dans ta vie.
Car Dieu ne travaille pas sans notre consentement. Il travaille en équipe avec nous et pour nous. Que dès demain matin, un nouvel horizon se lève pour toi. Une nouvelle façon de voir et d'affronter les choses dans ta vie. Je prie afin que tu réalises qu'avec Dieu tout est possible et que quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, chaque jour qui nous est offert est une nouvelle opportunité que Dieu nous donne pour démontrer sa puissance et la fiabilité de sa parole. Que ce soit ta portion, que ce soit ton partage et qu'elle soit déversée sur ta vie en ce jour. Ainsi parle l'Éternel. Toute parole qui a été déclarée dans cette prière portera du fruit pour la gloire de mon nom. Mon frère, ma sœur, la semence de la parole de Dieu vient d'être lancée sur ta vie. Trouvera-t-elle un terrain favorable en toi? Vas-tu t'accorder avec la puissante parole du Seigneur pour ta vie? Car Dieu exauce celles et ceux qui posent toute leur confiance en lui. Ne regarde plus à tes circonstances, ne regarde plus à la multitude de tes problèmes, de tes difficultés, aux nombreux obstacles qui se dressent sur ton chemin. Lève les yeux vers le ciel et accorde-toi avec la puissante parole de l'Éternel. Utilise la foi et déclare la défaite de tes adversaires. Proclame que tu as reçu la guérison de toutes tes maladies par les meurtrissures du sacrifice de Jésus-Christ. Annonce le rétablissement de toutes tes entreprises, la restauration de tes finances, l'unité de ton couple, la faveur de Dieu sur tes enfants, la guérison de tes infirmités, le redressement de tes membres qui plient sous le poids que tu portes, l'anéantissement de toutes tes souffrances. Oui, l'anéantissement des souffrances de ton âme. Je le déclare, l'Éternel aura encore pitié de toi. Il te fera encore du bien. Il étendra encore sa main puissante sur tes circonstances et il ouvrira à nouveau les portes de ta prison. Les chaînes qui te retenaient loin de ses plans pour ta vie sont sur le point de tomber en poussière et la liberté sera encore ton partage. Voici ce que déclare l'Éternel pour ta vie. Ton combat, c'est le mien. Prends donc courage, mon fils. Prends donc courage, ma fille, car je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse pleinement sur ta vie. Lève les yeux vers le ciel et reprends courage, car ma main n'est pas trop courte pour te délivrer de cette épreuve. Je t'aime d'un amour éternel, mon enfant, et ton nom est inscrit dans la paume de mes mains. Ta vie est continuellement sous mon regard. Je suis au contrôle de chaque situation. Alors, ne t'inquiète pas, mais crois seulement, et tu verras ma gloire descendre sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.